message pourrait te retrouver et t'envoyer ça par mail. Et après, tu vois, tu peux gagner 500 euros Mm. et être photographe pro parce que tu es inscrit à l'UCPA, l'Union des photographes professionnels, et parce que tu as renseigné euh, aux impôts ta profession qui est photographe. Tu es photographe indépendant, mais tu es photographe pro. Donc toi, tu es photographe amateur. Voilà, Et je ne gagne pas ma vie. mais donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir qu'est-ce que tu... Bon, tout en étant photographe amateur, je pense qu'il y a une valeur artistique dans tes photographies, Ouais, que je vais mettre sur le blog bientôt. Donc tout le monde pourra dire ce qu'il en pense. ouais. Mais à partir de... Quelle est la part d'amateurisme dans tes photographies? Et par amateuriste, tu entendrais cet amour de l'art, cette recherche Non, 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 artistique ou un non. non-professionnalisme. Voilà, Ce serait. ce que je veux dire par amateurisme, et le nouvel amateurisme, c'est quelque chose de spontané qui fait que quand tu vas prendre ta photo, il y aura, Mhm. bon, je vais dire les choses de façon un peu pompeuse, la beauté du chaos. Le fait que ce soit pas complètement structuré, que ce soit pas une esthétique qui soit basée sur des critères fixes, Ah, que ce soit une esthétique qui se base sur quelque chose de plus évanescent. ouais, je comprends. Oui, mais après, c'est aussi, il y a peut-être aussi une part de volonté à ne pas vouloir construire et Appartenir à un cadre. Mm. qui se retrouverait chez les professionnels aussi. Mm. Après, mais Mais justement, parce que justement l'amateurisme se caractérise par le fait que c'est quelque chose qui se fait presque indépendamment de la volonté. hum, Tu n'as pas réfléchi sur la photo que tu vas faire, pas forcément la photo en entier, mais sur des détails de la photo. Tu n'as pas réfléchi de la manière précise que tu allais utiliser. Tu n'as pas ourdi des stratagèmes professionnels pour avoir des effets esthétiques dans ta photo. justement, j'ai commencé. Tu commences à ourdir des stratagèmes professionnels. Mais Mais bon, c'est pas des stratagèmes professionnels, c'est juste des stratagèmes esthétique, ouais, artistique. artistiques Alors et esthétiques. justement, La composition, la manière de justement, déclencher son flash, la manière de d'accord. travailler son image, son cadre, le lieu. Bon, toi tu C'est- fais philo, ouais, donc tu connais la notion de techné, ouais. la technique. Bon, alors, à quel moment, dans ton art, ton côté artistique qui reconnaît une certaine technique, à quel moment il y a cet amateurisme qui, lui, ne relève pas d'une certaine technique et a priori ne devrait pas pouvoir fournir une certaine esthétique, puisque Ça, cette esthétique dépend un peu d'une technique. ça serait les débuts. Voilà, les Les débuts, débuts insouciants, l'innocence. voilà, L'innocence. l'innocence, mais oui, et cette spontanéité de l'amateurisme, à partir de quel moment, comment ça se fait C'est- qu'elle peut donner de l'art, quand même? Bah, je pense que malgré tout, on imprime par-delà nos choix esthétiques certaines impressions. Quand tu prends une photo, tu retranscris une ambiance et c'est une part de toi-même en même temps que tu imprimes dans cette photo. Ah, c'est beau. Et, et, et à, à part, des gens très connus comme Cartier-Bresson ou d'autres, on peut quand même arriver à sortir une très belle image en étant, comme on disait tout à l'heure, totalement insouciant des canons de la beauté et des critères de l'art, juste en essayant de mettre une part de soi-même, une part De sentiment. de sentiment, de sensible, de son âme, Mhm. dans ce Oui, qu'on veut photographier. Et à partir de là, on peut faire une photo esthétiquement belle. S'impliquer personnellement dans sa photographie. d'accord, merci Sacha Sachmo pour ta vision de l'amateurisme. Mais, même si nous n'avons répondu à aucune question concernant véritablement l'amateurisme, je pense que c'était quand même intéressant. Merci!